Bon, je te retrouve devant mon petit 1 litre Peugeot, petit 205 style. Il y avait un petit problème de surchauffe. Alors, on a testé le ventilateur avec mon camarade Kaku qui est en train de poncer derrière actuellement. Le ventilateur tourne, donc ça, il n'y a pas de problème. L'arrivée électrique se fait au ventilateur. Normalement, le CalorSta s'ouvre, mais comme j'en ai acheté un supplémentaire, je vais le changer. Comme tu peux le voir juste à côté de moi, on a déjà changé le radiateur de chauffage avec les pipes en alu. Donc, a priori, lui fuyait puisque je me suis retrouvé avec du liquide de refroidissement sur les pieds. Ensuite, ce que je vais changer, ça sera la sonde, donc qui sera ici, je vais t'emmener voir. La petite sonde qui est là-bas, là, tu vois, avec la bague en plastique jaune. Donc, pourquoi je vais la changer? Parce que tout simplement, j'ai un voyant au tableau de bord qui m'indique une surchauffe moteur, en sachant que je n'ai pas d'aiguille de température, et que ça m'embête fortement. Donc, je vais déjà regarder à ça, si une fois que ça s'est changé, ça fonctionne, et ben ça sera très bien. Alors j'avais une petite fuite au niveau du bouchon de vidange du radiateur qui est ici, bien nettoyé, un petit coup de téflon et c'est reparti. Voilà, forcément j'ai vidé le bocal, hein, puisque je vais changer le CalorSta, donc j'en ai profité pour le nettoyer en même temps. C'est pas parfait, je vais pas m'amuser non plus à en acheter un neuf, hein. Dès qu'il y a de la boue qui remonte, de toute façon ça redevient marron. Je vais te changer donc la pièce, comme je te disais, qui est ici, donc le CalorSta, super accessible hein, sur une 205, surtout un petit moteur comme ça. J'ai juste enlevé mon raccord qui est ici, le raccord qui est là en plastique, donc qui sert à passer d'été à hiver au niveau de l'admission d'air. Et puis bah, je vais te faire un petit timelapse de ça, même si ça va pas prendre bien longtemps. Et je te retrouve après. Bon, alors voilà après le démontage. Alors, bon, pour le CalorSta en lui-même d'aspect, ça va. Je le testerai, je vous montrerai ça, je le ferai à la maison avec de l'eau chaude. Je verrai s'il se déclenche ou pas. Alors je sais pas si tu vas bien le voir, ce coup-ci j'ai plongé dedans, la casserole directement, bon, forcément avec la GoPro. Alors là, normalement tu vois la partie cuivrée tout en bas qui est ressortie, le ressort qui est comprimé. Donc il est fonctionnel. Bon, en tout cas le joint lui, même s'il n'y avait pas de fuite, comme tu peux le voir, il n'est pas frais. Il est pas frais. Non, il est pas frais. Mais si, il est frais. Puis j'en profiter pour nettoyer la petite platine qui maintient tout ça, et briquer tout ça, et on va remonter ça au propre. Je t'emmène là-bas, je te montre le nettoyage. Normalement si on se tourne, on est censé apercevoir un Kaku sauvage là-bas. Tu le vois là-bas? Bon, revenons à nos moutons. Alors, bon, j'ai nettoyé en même temps, hein, j'en ai profité. À l'intérieur, il y a toujours un petit peu de rouille, mais en même temps, bon, vu la tête de mon liquide de refroidissement il n'y a pas si longtemps que ça ne m'étonne pas. Donc je vais aller te chercher le nouveau CalorSta dans le T5. Ah, tu vois ici c'est ma maison. Alors, où est-ce que je l'ai rangé? Voilà. Ah, on a 3 joints neufs avec 4 même, pardon. Alors normalement la température d'ouverture qui est censée être inscrite dessus. J'essaie de le zoomer un petit peu. Donc là tu as un 82 degrés et ici j'avais un 87. Je vais remonter ça et puis je te reprends après, on testera ça. Bon, après nettoyage, je pense que cette pièce là, je vais pas la remonter. Hein. Comprendre pourquoi. Voilà. Si je vois le bidon à travers, on va peut-être éviter en monter du neuf. J'irai racheter ça, j'irai racheter ma sonde en même temps. Et puis bah, pour le refroidissement, j'arrête aujourd'hui, je reprendrai ça la semaine prochaine, le week-end prochain. Là, je vais passer à la vidange.
Bon, je vais attaquer la vidange à 205. Je me suis installé. Je te reprends après parce que la GoPro, au niveau batterie, c'est pas ça. C'est pas parce qu'elle démarre pas au premier coup que c'est une mauvaise voiture. Hein. D'ailleurs, nous ne vendons que de bonnes voitures.